Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la même pêche. Je suis toujours avec Doc, Walid, comment vas-tu? Salut, ça va très La bien. forme? La pêche. Excellent. Donc première vidéo, elle était géniale. Donc deuxième vidéo, alors je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Oui. Tu voyages dans le monde entier, tu étais en Chine, là tu es à Dubaï actuellement, tu étais au World Trade Center, Oui. tu as donné des conférences, tu es à Chicago, en fait tu es dans le monde entier, d'accord? Mais en plus, tu as une famille. Eh oui. Tu es marié, Oui. tu as des enfants, 4 enfants, dont finalement des enfants en bas âge, 2 ans. Ouais. C'est magnifique. Magnifique. Félicitations. Tu écris des articles de recherche. Tu bosses également avec une boîte américaine, on va en parler plus tard, sur l'internet, etc. Tu formes des médecins en anglais. Ouais. Donc, en fait, tu as un emploi du temps de fou. Comment tu fais? Explique-moi, parce que là, j'ai envie de savoir. Hein. Bon, d'abord, je suis un workaholic, j'adore travailler. Ouais. D'accord. Donc pour moi, travailler, c'est un plaisir. D'accord. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance. Tu es passionné par Je ce que suis tu passionné par ce fais. que je fais. J'adore Ouais. ce que je fais et c'est varié. C'est-à-dire que j'adore aller travailler à l'hôpital, soigner des patients, D'accord. faire D'accord. des interventions, D'accord. opérer des gens, Ouais. et puis aller faire de l'internet. Ok. Aller bosser, éducation, Ok. former les gens. Ok. C'est complémentaire. Regarde la vidéo, regarde la caméra, regarde. Salut, les Yes, amis. yes, Voilà. yes. Ouais. Alors, Ouais. donc tout ça, c'est quelque chose de positif, Mhm. sur lequel on a des résultats tous les jours, on Oui. avance, c'est valorisant. Bien sûr. Voilà. Il faut trouver l'équilibre. Oui. Hein, on a un peu abordé ce que trouver un équilibre entre sa vie professionnelle Oui. et sa vie Sa personnelle. vie personnelle. Parce que moi, désolé de t'interrompre, ça te dérange pas? On est là. Rapidement, moi, tu sais, la question qu'on me pose souvent, c'est Tammy, je fais pas parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants. Tammy, j'ai pas de temps. Tammy, je trouve pas de temps. Tammy, ceci, Tammy, cela. Et moi, je leur dis, le temps, on en trouve. Et alors, je vais juste t'interrompre rapidement, mais ça peut être intéressant finalement dans cette discussion. Moi, j'ai parlé souvent de finalement ma situation perso. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mon bouquin, tu sais, j'étais en période, donc j'avais divorcé. Mais mon fils, en fait, je le voyais un week-end sur 2. Et quand j'allais le récupérer, c'était 2 heures. Donc, il fallait prendre, tu vois, j'habitais dans le 18e, je traversais Paris, je prenais le train à la gare Montparnasse. Ensuite, lui, il habitait à Saint-Cyr. Donc, encore 1 heure, puis 2 heures. Donc, 2 heures à l'aller, 2 heures, 4 heures. Et ces 4 heures, je les utilisais à l'écriture d'un bouquin. Puis, mon fils, parfois, il voulait aller dans une aire de jeu ou au McDo parce que quand il faisait froid, tu ne pouvais pas aller dehors. Donc, McDo, il y avait une aire de jeu. Donc, moi, je le surveillais et j'écrivais mon bouquin. Psychologie des grands traders, l'art du trading, c'est dans ces conditions que je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'on pourra toujours se plaindre et toujours dire « j'ai pas le temps », mais quand on veut, on peut. On est bien d'accord? Oui. Donc, toi, justement, parce que tu as un emploi du temps de malade, mais tu as donc cette passion, et comment tu t'organises concrètement? Maintenant, on arrive à travailler sans être dans un bureau. On arrive à travailler à distance. Bien sûr. Ton téléphone, il a des mails, il a un fichier Word, tu peux écrire, Oui. tu peux faire des notes, écrire, corriger, voir une vidéo. Oui. Tout ça, tu n'as plus besoin d'être dans un Non. bureau Non. entre 9h et 18h. Ouais. Et après 20h, une nouvelle vie commence. Bien sûr. Moi, je travaille avec une société américaine dans l'Internet, Ouais. qui s'appelle Medscape, et je peux travailler aux horaires américains. Donc, C'est c'est fou 18h, parce que- 20h, c'est cool à la maison, mais après, je repasse. Parce que tu es médecin, tu es cardiologue, rythmologue, en plus, tu bosses avec une société américaine, tu es directeur scientifique parce que faut que je le règle, d'un site d'information médicale internationale, Medscape. C'est une grosse boîte, j'en ai entendu parler, même si c'est pas mon domaine, mais j'en ai entendu parler. Et dans cette boîte, en fait, tu formes des médecins sur Internet, Voilà. tu donnes des vidéos, etc. Et c'est dingue. Et comment tu fais et tout à l'heure, tu m'as fait une petite sieste d'1 minute, c'est ça? Voilà, tout le monde le sait. Tu m'as fait une On micro-sieste. était dans la voiture, je t'ai dit, je suis désolé, tu me déranges, je suis génial. désolé, excuse, Ouais. mais je vais faire une micro-sieste. Ouais. J'ai vraiment fait une micro-sieste d'1 minute et ça Ouais. m'a redonné la pêche. Ouais. Tu sais, c'est ce que font les C'est navigateurs, incroyable, les visiteurs. c'est génial. Pourquoi pas? Ouais. Je ne dis pas les lieux improbables où j'ai fait Ouais. des siestes, mais n'hésitez pas à faire une micro-sieste de 5 C'est minutes, pas excellent. trop longtemps. Ouais, pas Et trop je fais ce longtemps. qu'il faut. Non, mais tu Voilà. l'as fait, Je mais l'ai moi, vraiment fait. moi j'en fais pas, mais Ouais. c'est excellent. Donc ça te permet effectivement de recharger les batteries, Ouais, d'être en forme. Alors, l'autre chose, c'est que si vous n'êtes pas en forme, n'hésitez pas à arrêter, vraiment arrêter, Ouais. allez dormir, Décompresser. relevez-vous plus tôt le lendemain. Ouais. Et ça sert à rien à 22h d'essayer d'avancer, Ouais. il vaut mieux aller dormir Ouais. et reprendre demain Ok. à 4h ou à 5h. Donc comment tu fais alors l'équilibre vie de famille, vie professionnelle? On n'est pas encore rentré dans les détails. Comment tu as fait? Parce que ça peut briser beaucoup de couples, ça. Oui, c'est pas évident, il y a des périodes un peu chaudes quand même. c'est Bien sûr. Si tu es tout le temps au boulot, à un moment Ouais. donné. Mais c'est important, je vais dire un message personnel vraiment. Bien sûr, Un message bien sûr, d'amour, bien et- sûr. Vas-y, Mon épouse, lâche-toi, voilà. lâche-toi.
toi. Ouais. Et donc, c'est vrai, c'est important d'avoir le soutien. C'est Ouais. très important d'avoir le soutien, que la personne sait que vous n'êtes pas en train de dépenser votre argent dans les casinos, que vous êtes en train de travailler pour la bonne cause. D'accord. Et de pouvoir après trouver des moments à consacrer à la famille. Bien sûr. Il y a chaque moment, Ouais. quand il y a des périodes un peu, je te dis jusqu'au 22 décembre, je suis dans le rush. Donc j'ai prévenu que jusqu'au 22 décembre, je suis dans le rush. Ouais. J'ai le soutien. Bien sûr. Je suis avec toi à Dubaï, je suis pas à la maison. Ouais. Voilà. Je suis dans le rush, mais après ça va se calmer. Ouais. Après, il y aura la période de Noël, et on va arrêter, on va poser les ordinateurs, et on va pouvoir faire autre chose. D'accord. Voilà. D'accord. Donc vraiment trouver effectivement des périodes et t'organiser, c'est-à-dire il y a des périodes où tu es à fond, à fond, à fond. Il y a des périodes effectivement où tu te relâches. Et là, tu es consacré sur ta famille. Moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu me posais des questions sur mon fils. Et je t'ai dit, comme mon fils, il est là, je ne bosse pas. C'est-à-dire, je me consacre à mon fils. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que je ne le vois pas souvent. Et parce que pour moi, c'est important effectivement de lui consacrer du temps. Parce que sinon, il faut si ces personnes sont vraiment importantes, que ce soit votre épouse, votre époux, vos enfants, etc., il faut leur consacrer du temps et du temps de qualité. Oui. Maintenant, la quantité, c'est pas nécessaire. Tu peux être tout le temps avec une personne, ça sert à rien. Oui. Mais si effectivement tu es capable effectivement de lui consacrer du temps de qualité, cette personne, elle acceptera finalement ces moments difficiles, douloureux. Parce que, encore une fois, c'est une question qui revient souvent de la part de personnes qui me disent Tammy, mon couple a été brisé parce que j'ai fait que bosser, je me suis concentré sur mon boulot et on peut le comprendre. Mais derrière, il faut effectivement trouver également le bon ou la bonne partenaire. Il faut communiquer. Il faut communiquer. On communique, on peut discuter, on peut trouver l'équilibre, trouver les moments, et il faut également être sur la même longueur d'onde, je pense. Moi, j'en ai parlé dans une vidéo, je disais que voilà, j'ai la chance d'avoir mon épouse et elle a compris comment je bossais et les choses, elles étaient claires. C'est-à-dire qu'elle savait que j'étais passionné par ce que je faisais, elle savait que j'étais vraiment un énorme bosseur et que derrière, salut chérie, que derrière, voilà, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie de l'équation, c'était moi, qu'elle ne pouvait pas me changer. Maintenant, effectivement, également consacrer du temps de qualité, faire de belles choses. Et je pense que c'est quelque chose de, comment dirais-je, chacun sa vie, sa situation perso, mais il faut quand même trouver ce juste équilibre. Je leur dirais, faites ce que vous aimez. Si dans ton équilibre à toi, tu adores ce que tu fais, tu adores bosser, le partenaire, il le sait que ça va être ton équilibre. Bien sûr. Ça ne sert à rien de nous brider, tu n'as pas le droit de le faire. Non. Donc ça, ils le comprennent bien, ils le comprennent bien. Donc si notre équilibre, c'est de travailler, on va travailler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et toi, tu es un énorme travailleur. Autre point important, par rapport à, comment dirais-je, cette notion de déséquilibre, comment et à quel moment tu sais que c'est trop? C'est-à-dire, tu te dis, voilà, là j'ai vraiment trop bossé ou j'ai déconné. Comment tu sais qu'à un certain moment, tu as dépassé les limites? Tu t'en rends compte, si toi-même tu commences à être fatigué, de mauvaise humeur, de mauvais poils tout le temps, etc., tu te rends compte que tu es probablement un peu trop borderline. Trop borderline. Et là, tu dois calmer le jeu. Il faut calmer le jeu. Il faut savoir des fois s'imaginer, comme dans un jeu de rôle, de pouvoir se regarder dans un miroir et voir si tu étais l'autre personne, est-ce que tu trouverais ça satisfaisant. Et c'est vrai que des fois, on est un peu borderline. Bien sûr. Mais il faut l'accepter. Il faut rester vigilant. Je pense que c'est ta personnalité, c'est ma personnalité, on est d'énormes bosseurs, il faut l'accepter. Le mot de la fin par rapport à cet équilibre, voilà, vie perso, vie familiale, qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, je dirais, j'aime bien dans ton Agir, il est là. Agir, ça veut dire c'est l'action. Agir, Donc on est dans l'action, on est dans le développement. Donc si dans notre équilibre, c'est de développer, de travailler, d'accompagner les gens vers des choses positives, c'est bon pour tout le monde. Bien sûr. Il faut trouver toujours l'équilibre. Bien sûr. Et pouvoir communiquer. C'est génial ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se brider, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Et c'est vrai que moi, je suis un énorme bosseur et je ne peux pas faire la comédie en disant je vais arrêter de bosser, je vais prendre des vacances. Non, je vais m'ennuyer. Et c'est pas nous. Donc à un certain moment, il faut vraiment se réaliser. Se réaliser, c'est également bosser dur, faire de belles choses, mais ne pas oublier également l'essentiel, c'est-à-dire, par exemple, moi, mon épouse, on prend des vacances, la famille, ma maman, quand elle vient également, je passe du temps avec elle, mes frangins, etc. C'est-à-dire, c'est super important. Il faut pas oublier parce qu'à un certain moment, voilà, le temps passe vite. Et il faut consacrer du temps aux personnes qui sont pour nous importantes. Important, et leur dire qu'on les aime. Yes, on vous aime. Merci beaucoup, c'était génial. Merci. Et je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.